Alors bonjour Aurélie et bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Et comme télépathe support, nous avons Barbara qui sort toujours de la grippe et qui tousse Toujours. un peu. Donc voilà, on est prévenu, c'est fait. Très bien, on va partir, on va vous laisser couper le micro, Aurélie. Et on va partir directement sur la partie physique et le lieu de vie, en fait, déjà d'entrée. Aurélie, il vous faut couper le micro de Skype, c'est-à-dire cliquer sur le petit micro. Parfait, merci. Oui, Tu me dis. je suis. Eh bien, est-ce que tu vois Aurélie? Oui. Très bien, touche là. Dis-moi si c'est bien elle. Oui. Voilà, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Oui. Oui. Le décor. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est comme une caverne de glace noire ou de verre noir. Je ne sais pas si c'est du verre ou de la glace. Ça a l'air vitrifié, plutôt du verre, je pense. Noir comme si, tu sais, il y a une très haute température et tout s'est vitrifié, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Du coup, j'ai du mal à trouver le corps. Bah, tu viens de me le toucher en me disant que c'était elle. Oui, mais j'ai du mal à le trouver, parce que j'ai au milieu de ce truc vitrifié. Je dis, mais où est-ce qu'elle est? Ah oui, je l'ai. Donc voilà, donc je l'ai, j'ai bien le corps, mais alors c'est pas du tout chez elle. Enfin, c'est pas chez elle, quoi. Enfin, je pense pas qu'elle vive dans une caverne avec du verre vitrifié, du noir vitrifié. Cherche la cause dans cet espace. En touchant déjà le verre et en prenant l'information. En vrai, en touchant le verre, enfin c'est pas du verre, enfin je sais pas comment expliquer, c'est pas le verre comme on le connaît. Mais moi, comme information, j'ai que c'est elle, hein. C'est la conscience pour moi. D'accord. Très bien. Bah, si c'est elle, interroge-la. Alors, elle se présente pas comme Aurélie. Elle se présente comment? Elle est plutôt bleue avec des cheveux blancs, bleu clair avec des cheveux blancs et les yeux clairs aussi. Elle est où? Elle est assise en fait en face d'elle, mais un peu plus loin. Et même en la touchant, j'obtiens toujours la même information, c'est toujours elle. Ok. On va juste parler avec elle, la demande lui de se présenter. Elle s'appelle Selena. Très bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous parler? Oui, elle veut bien. Allez, connecte-moi. Ah, Selena. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que tu es ici? Je ne sais pas exactement. Je crois que je veille. D'accord. Tu veilles sur quoi? Sur qui? Sur Aurélie. Qui est Aurélie? C'est la dame qu'on voit là. Le corps qui est là. D'accord, très bien. Comment est-ce que tu veilles sur elle? Je la regarde. Surtout, je la regarde en fait.
Je n'interviens pas particulièrement, mais je la regarde. Je communique parfois avec elle au niveau de son front. Pourquoi faire? Le plus souvent, c'est pour la rebooster. Il y a des moments de sa vie où il y a comme de la déprime ou quelque chose d'assez négatif. Et moi, ça me gêne. J'ai l'impression d'être pas une éponge, mais un parallèle. De ressentir ça en moi. Donc, comme ça me gêne, je m'approche et je colle mon front. D'accord, très bien. Bon, alors, peut-être tu vas pouvoir répondre aux questions puisque tu la regardes et que tu veilles sur elle. Oui. Est-ce que tu sais qui est l'ange Tiars? L'ange Tiars. Non. Est-ce que tu as vu d'autres êtres que toi autour Non. d'elle? Non. Est-ce que tu avais quelqu'un communiquer avec elle pendant qu'elle écrit? Ah, je ne l'ai pas vue, mais je vois sa bouche bouger. La bouche de qui? C'est pas la bouche d'Aurélie. C'est à la place de sa bouche, mais c'est pas sa bouche. Mais c'est quoi là? Je sais pas, un automate peut-être au niveau de sa bouche. Mais c'est à l'intérieur d'elle, c'est juste vraiment sa bouche qui parle comme si c'était pas elle. D'accord, très bien. Bon, et tu sais pourquoi? Non, je peux pas m'approcher dans ces cas-là. Pourquoi? J'ai comme une paralysie. Et tu sais pourquoi? Non, Très bien. Et tu viens d'où exactement? de Xenia. Oui, Xenia, c'est où, Xenia? euh, en Centaure 3. Ok, mais là, tu sais où tu es? Sur la Terre. Oui. Et pourquoi est-ce que tu es sur la Terre? Mais je sais pas, parce que j'ai besoin d'être près d'Aurélie. Mais Mhm, je me rappelle pas pourquoi et je ne sais pas exactement. Donc je suis l'appel et le ressentier. tout à fait, pas de problème. Bien, est-ce que tu es d'accord pour toucher maintenant, Aurélie? Oui, Tu peux la toucher? oui, je peux. Prends sa fréquence. Bah, à part la bouche et la mâchoire, c'est elle. Mhm, c'est elle, d'accord. Hmm. Mais je sais vraiment pas ce que c'est par rapport à moi. Je ne trouve pas de lien. Je, je constate juste que je peux pas m'éloigner. Alors, tu vas me dire pourquoi tu ne peux pas t'éloigner. Essaye. Oui. Essaye et dis-moi ce Ça qui se tire, passe. en fait, ça me tire en moi au niveau du plexus solaire et au niveau du front. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais un fil qui me reliait, deux fils qui me reliaient à elle et les tirer me font trop mal. Et à vrai dire, c'est même contre nature de m'écarter. Je suis pleinement active et pleinement moi quand je suis proche de ce corps. Bien, pas de problème. Maintenant, j'aimerais que tu touches ces fils. Oui,
ils s'étirent et que tu prennes l'information. Ah. Alors là, en fait, c'est moi, Qu'est-ce qui est toi? Aurélie. Mmh. D'accord. Pourquoi? C'est ce que j'ai eu comme information dans les fils. En fait, c'est parce que c'est moi. C'est Oui, moi. Je comprends pas, mais c'est moi. oui. Donc tu veux dire que tu partages la même information avec elle, Oui, la même fréquence? oui, c'est ça. Je suis elle. Mais enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, j'ai pas. Non, je comprends pas. Je suis désolée, je comprends pas. Oui? Bah, sache qu'Aurélie non plus, elle ne comprend pas. Pourquoi est-ce que toi, Séléna d'Alpha, du Mm. Centaure 3 de Xenia, tu te retrouves sur Terre collée sur une autre partie de toi, terrienne. Ah, c'est ça que ça dit? Bah, c'est ça, oui. Tu Ah devrais. oui. De toute façon, c'est pas ce que tu fais là. On n'a rien à voir normalement. À part votre fréquence Qu'est-ce commune, qu'on non. fait là? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis attachée à ce corps? Pourquoi est-ce que la bouche n'est pas à elle? Bon, il faut que je comprenne. Oui. Eh bien, tu vas aller voir ta partie de toi-même. On va y aller Mm. ensemble. Mm. Regarde. Connecte-toi à la partie subliminale, donc à d'Aurélie. Connecte-toi. Bah, c'est toujours moi. Tu la vois? Bah, Tu c'est la moi. ressens? Moi quoi? C'est moi, moi. La partie subliminale d'Aurélie, c'est Selena? Oui. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens. Je me vois moi. En fait, quand j'essaie de me connecter à la partie subliminale d'Aurélie, je reviens vers moi. C'est moi. Je me sens moi. Et pourtant, je suis toujours Selena et en même temps, je suis Aurélie, mais je comprends toujours pas pourquoi. Eh bien, on va chercher à comprendre. Oui, Hein? oui, je suis d'accord avec ça. J'ai pas d'explication encore. Ça Ben, me c'est perturbe. simple. C'est simple. On va aller ensemble à l'origine du problème. Mm. C'est-à-dire à la toute première fois où tu t'approches du corps d'Aurélie. Tu vas juste observer ce moment-là. Juste observer ce moment-là. La toute première fois où tu viens vers elle, là, Aurélie, Mm. pour la regarder, la surveiller, lui parler, peu importe. La première fois, à 3. 1, 2, 3. Alors, je suis en train de dormir et je suis en fait en décorporation, je vais appeler ça comme ça. Et en fait, je m'approche, je suis attirée par, je sais pas ce qui m'attire. J'ai l'impression de voyager très rapidement à travers les étoiles, à travers les planètes, à travers les astres et les galaxies. Et en fait, je suis projetée contre le front d'Aurélie, qui dort elle aussi. Et je sens le lien qui se crée au niveau du plexus solaire. Je ressens une forte émotion au niveau du chakra du cœur, comme un... Qu'est-ce que je vais dire comme émotion? Je ne connais pas les mots des émotions. Euh, Non, j'ai pas de mots qui arrivent. Pas grave. Et ce front contre le mien, et je suis restée là. Je reste là. Ok, on va retourner donc maintenant au moment où tu dors. Oui, Selena, tu oui, dors. je me Maintenant, vois. Mm. très bien. Vérifie. Alors, bon, déjà, c'est bien moi. Mhm.
Je ne sais pas si je dors. Bah, touche ton corps. Mon corps est froid. Je suis pas sûre qu'il soit vivant. Non, il respire pas. Je respire pas. Je pense que le corps est mort là. Le corps est mort. Ouais. Regarde, cherche la cause. Pourquoi il est mort? Oui. Il est juste éteint. D'accord. Bon. Du coup, quand je sors par le haut du crâne. Et je fais ce voyage, comme je te l'ai montré, je te l'ai dit. Bien. Eh ben, on va le refaire ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? On va rentrer au moment où tu sors par le haut du crâne, d'accord? Oui. On va rentrer complètement à 3. 1, 2, 3. C'est Léna? Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je quitte une enveloppe physique. Pourquoi? Parce qu'elle est achevée. D'accord. C'est achevé. Oui, c'est terminé. Donc je rentre. Tu rentres où? Je vois pas là où je rentre. Pourquoi? Pourquoi tu ne vois pas? Est-ce que ça va trop vite? Qu'est-ce qui va trop vite? Le voyage. Bah, à faire arrêt sur image. Arrête-toi. Fige. Je fige, je suis au milieu de l'espace. Hein? Pourquoi tu es au milieu de l'espace? J'en sais rien. J'ai pas d'explication. Tu sais pas où tu vas en plus. Non. Comment ça c'est que tu sais pas où tu vas? J'ai cette impression que tout est chez moi, mais qu'il y a un courant à l'intérieur de chez moi et que je me laisse porter par ce courant. Ce courant, c'est des particules dorées. Tu en as là? Oui, ça fait comme des notes de musique, je ne sais pas comment expliquer, comme un son, enfin, comme une fréquence. Et je suis emmenée dans ce courant et je me laisse porter dans ce courant. Quoi? Ça ne me dérange pas. La fréquence ne me dérange pas. Maintenant que tu m'as fait m'arrêter et que je réfléchis dessus, je trouve pas ça commun qu'il y ait un courant dans mon espace. Est-ce que tu peux toucher ce courant, l'observer, le fixer, prendre l'information? Alors il m'est étranger. Il m'est étranger complètement. D'où il vient? C'est ça. Je n'ai pas créé d'anomalie dans mon intérieur. Donc je sais que c'est pas moi. Je trouve d'où ils viennent. C'est ça. Je te suis. Je vais suivre déjà. Je vais suivre où il va. Donc je sais où il va. Il va vers une incarnation, vers un autre corps. Donc d'accord. Donc je vais aller dans l'autre sens, trouver l'origine. Oui. C'est pas comme ça que je dois faire. Attends, je m'arrête. Dis-moi, qu'est-ce que tu dois faire? En fait, ça se compose au fur et à mesure. Ça m'intéresse pas de faire ça. Je vais pas suivre ça indéfiniment.
Il faut que je sorte de... De que je quoi? regarde d'un autre point de vue. Il faut que je sorte de ce moment. Ben, vas-y, sors du moment et regarde autrement. Je vais changer de fréquence. Change de fréquence. Alors, c'est quelqu'un d'autre qui compose. Qui compose. Qui crée le courant. C'est difficile à expliquer. En dehors de cet espace qui est le mien, c'est encore le mien. Oui, c'est pas grave. Est-ce que tu peux vérifier celui ou celle qui compose? Celui qui fait ça, c'est moi, mais différemment. D'accord, bon, on va lui parler. Oui. On va te parler. Oui. Très bien. Tu l'as touché. Tu as Oui, vérifié oui. l'information. C'est vraiment comme moi, et en même temps, c'est pas moi. C'est difficile à l'exprimer. Comment tu te perçois dans cette autre Comme une histoire? lumière. Bien. Tu me laisses parler avec cette lumière? Oui. Allez, connecte-moi. Lumière, lumière, Oui. lumière. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu crées un courant dans tes courants? Ah, j'oriente les choix. Pourquoi? Alors, cette question me surprend. Pourquoi elle te Parce que surprend? j'ai envie de le vivre. D'accord, mais les parties de toi n'ont pas envie d'être orientées. Comment tu fais? Elles peuvent ne pas l'être. Elles choisissent de ne pas l'être. Pour choisir, il faut être conscient. Ah, eh bien, elles ont cette conscience. Apparemment, non. Si. C'est Bon, déjà fait. d'accord. Ok. J'ai besoin d'informations sur ton orientation, tes choix. Tu es Oui, d'accord? oui. Très bien. Une partie de toi veut savoir pourquoi tu orientes, par exemple, la vie de Selena. C'est vraiment pour vivre l'expérience différemment. C'est vraiment pour vivre une expérience dans une autre expérience, dans une autre expérience. C'est vraiment un système d'emboîtement. C'est ça, c'est vraiment un système d'emboîtement. D'accord. Maintenant, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu maintenant la vie de cet emboîtement d'Aurélie. Oui. Quand il y a un emboîtement dans un emboîtement comme ça, il y a aussi des répercussions que je vais appeler archivage, qui se répercutent exactement comme des astres lancés dans un espace sans pesanteur. Du coup, il y a des captations d'autres vies, d'autres émotions, d'autres corps qui vont s'acheminer comme étant des compréhensions, une connaissance, de l'intuition, Oui, qui n'est pas forcément certes. facilement vivable. Ben non, Il faut mais le concevoir. D'accord. Moi, j'ai quand même. C'est Aurélie qui veut savoir, hein, cette partie de toi. Oui, Elle veut savoir pourquoi elle a une partie de Selena collée sur sa partie physique, sa partie subliminale, donc l'autre. C'est pas compatible, ni pour l'une ni pour l'autre. Et c'est quoi toutes ces interférences dans ses sommeils qui la poignardent, qui lui font du mal? ce sont ces vies. C'est Ce sont ces vies, elles sont toutes reliées par le courant. D'accord. Donc, tu veux dire que C'est ce la que je nuit, vais appeler l'archivage. Mm. elle revit en boucle ou des moments douloureux de ces Mm. expériences. À Mm. quoi ça sert? Là, c'est une conséquence de l'emboîtement.
À quoi ça sert? Moi, je le vis comme vraiment une expérience. Je le vis pleinement comme une expérience. Je le vis avec mes yeux, bien entendu, avec mes propres ressentis. Non, Chacun le vit autrement. ouais, oui, non, mais là, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de libération, il n'y a Non, non, pas. non, Sud, mais tu me parles d'une ligne de temps, mais il y en a plein d'autres. Oui. Ben, cette ligne de temps-là ne veut pas. Oui, j'ai compris D'accord. ça. Très bien. Tu es d'accord Oui, oui. pour annuler ce programme d'emboîtement? Oui, le choix est pleinement et complètement fait par chaque être. Ok, très bien. Eh bien, merci. Aurélie? Oui, Aurélie, reviens ici maintenant. oui, Ça te convient? oui, On peut vérifier. oui. Comment tu te sens? Très bien. Très, très bien. Parfait. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? Oui, D'interroger ta partie physique? oui. Bien. Alors, déjà, j'ai choisi ce corps pour ses capacités de perception. Parce que j'estime que pour vivre pleinement cette expérience, j'ai je veux vivre, ce que je vois, mais aussi ce que je perçois. Donc le corps a ses capacités et il n'a aucun problème pour gérer ce genre de choses. C'est juste là, mmh, Oui. en fait, ça coince, il y a des choses qui sont coincées au niveau de la mâchoire, et au niveau du chakra de la gorge. Beaucoup d'émotions sont coincées là et du coup, ça crée, il y a toute une difficulté au niveau de la mâchoire ici, des raideurs, à ce niveau-là, au niveau des épaules. On va mettre de la confiance en soi. Mhm. Oui, certes, mais j'ai une métabolisation de pas mal d'informations erronées. Oui, Est-ce que c'est tu pas es erroné, d'accord? c'est, Erroné, inutile. oui, plutôt inutile. Ça a créé beaucoup de nœuds émotionnels dans le corps, en fait. Eh oui. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour observer la programmation génétique? Oui, donc j'y suis. Je n'ai rien à dire sur la programmation génétique. Est-ce que dans cette programmation génétique, il y a des programmes qui sont adaptés, corrects, utiles? Dans la programmation génétique, tout ce qui est là est fait correctement et me convient parfaitement et convient au corps actuellement. Après, il y a beaucoup dans l'esprit de programmes inutiles qu'on pourrait qualifier, une sorte d'atavisme. Euh, Atavisme, ok. Est-ce que tu es d'accord pour soit modifier, soit Oui, réparer, soit est-ce que tu le laisses comme ça? Enfin, ça dépend de tes objectifs. non, pour moi, je l'adapte. Ok. Je l'adapte à la fréquence qui existe là. C'est mieux, C'est mieux. beaucoup mieux.
beaucoup mieux. L'énergie devient fluide au niveau de la mâchoire, particulièrement, c'est vraiment typiquement au niveau de la mâchoire. Ici, au niveau du cou et donc de la gorge. Ok, ça passe. Laissez continuer à observer ce corps, Oui. à l'interroger, pour lui demander, lui, ce qu'il a besoin. Il y a plusieurs niveaux de demande dans ce corps. N'hésite pas à demander à toutes les parties utiles de ce corps. Alors, en plus de la confiance en soi, l'amour de soi est aussi à mettre en exergue. Donc, je vais aussi le créer, l'augmenter. Ce sont les cellules qui me demandent ça. D'accord, c'est mieux. Ah Je n'ai bien. pas plus à dire. Pas plus à dire. Parfait. Est-ce que pour toi, ce corps a les capacités et là actuellement la programmation nécessaire pour tes objectifs? Oui. À partir de là, j'aimerais que tu élargisses ta perception maintenant dans le lieu de vie. Oui. J'y suis. Oui. Si quelque chose attire ton attention, D'accord. tout simplement d'un point de vue ésotérique. Non. Non, très bien. J'aimerais maintenant que tu ailles observer la fréquence de celle qui est ta fille aujourd'hui, Nora, dans Oui. son lieu de vie. J'y suis. Très bien, vérifie que ce soit bien Nora, sa fréquence. Oui. Okay. Peut-être quelque chose qui attire ton attention. Alors, il y a la même programmation génétique que sur mon corps, c'est-à-dire la capacité de perception très forte. Non, très bien. J'aimerais que tu te rendes à un moment donné, si tu es d'accord, où la petite entend des voix qui lui demandent de se jeter par la fenêtre. Oui. Maintenant. Je suis. C'est bien ce que tu observes. Des ombres noires sous ses pieds. Attrape C'est celle ça qui qui est la parle. plus grosse. La plus grosse, en fait. Il y en a deux. Mais j'y suis. Je l'ai. Qu'est-ce que c'est? Des formes de vie. Enfin, oui, des formes de vie. Oui. C'est vraiment des. Comment je vais appeler ça? Des gloutons, je sais pas, des bouffeurs. Je sais pas comment expliquer le terme. J'ai pas de terme en fait qui correspond. En fait, il s'accroche à son manque de confiance en elle et à sa peur. Ok, très bien. Je vais te demander de me plier ce programme en fait, puisque c'est ton enfant dans cette vie. Dis-moi ce programme. Bien compris. Complètement. Alors en fait, je plie le programme que j'ai dans les mains. Oui, les deux. J'aimerais savoir juste d'où ça vient. Oui, c'est vraiment typiquement dans ce monde. C'est des choses qu'elle ramasse, soit sur le chemin de l'école, soit accrochées à ses camarades, soit c'est quelque chose qu'elle ramasse dans ce monde avec son corps physique. Elle est petite? Oui.
Ok. Il ne faut pas que ça passe. Qu'est-ce que toi, tu peux faire dans ton lieu de vie, ton expression, pour que ces C'est choses-là ne ce que passent je pas? voulais faire dans mon lieu de vie de toute façon. Mm. En fait, dans mon lieu de vie, je mets ma propre fréquence, celle qui est ce que je suis, souveraine Ok, très bien. et très haute. Parce que c'est une J'aimerais, expansion vraiment de moi. parfait, j'aimerais que tu ailles voir maintenant celui qui est ton fils, Liam, la fréquence de Liam dans ton lieu de vie. Oui. Oui, j'y suis. Alors, sur le corps de Liam, on retrouve le même problème que j'avais sur le corps. C'est-à-dire ces programmes inutiles qui bloquent la mâchoire. Euh, Je Tu peux n'interviens pas sur demander ce corps physique, par contre. pourquoi. Ben, je n'interviens pas sur le corps physique. Je peux communiquer avec la conscience. Oui, de communiquer avec une autre partie de lui et Mm. demande si elle est d'accord, comment elle le vit, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle est consciente d'être Je vais lui passer cette information-là, en fait. Voilà. Mm. Et j'aimerais quand même que tu te rendes quand il pleure la nuit. Va à un moment donné où il pleure, il a des traces sur son corps, sur ses jambes, sur ses pieds. Observe. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas de quoi que ce soit autour de lui. Je sais qu'il le vit en modification de conscience, mais je n'ai pas de présence ou quoi que ce soit qui peuvent toucher à ce corps. Je ne vois pas Change de moment. d'être. D'accord. Change de moment. Choisis en fait. Regarde tous les moments. C'est ce qu'il ait des traces sur le corps. N'hésite pas de sauter de moment en moment, d'espace-temps en espace-temps. Ok. Rien. Ok, comprends. Très bien. Tu peux te permettre aussi de toucher cette conscience Oui, et de faire passer le message. c'est surtout ça. Je trouve ça très Comme quoi important. il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut qu'elle le règle, qu'elle Oui, l'observe. j'ai passé ces messages. Ok. Très bien. Je vais te demander de revenir ici maintenant, ton propre espace, ta Oui, propre perception, ta propre fréquence. Ok, très bien. oui, je suis. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Alors, je viens aider les gens par l'exemple pour qu'ils soient autonomes et pleins de vie. Eh bien, parfait, merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi. Barbara, déconnecte-toi. Ici et maintenant, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Hmm. Déconnecte-toi. Barbara, Oui, déconnecte. c'est bon. Ça y est. J'ai la tête qui tourne un peu. C'est bon, me voilà. Ah, remettre votre micro, voilà. Bien. Rapprochez-le de votre bouche, on vous entendra pas sinon. D'accord. Voilà, Voilà, merci. ça vous a parlé? Oui, le fait de me retrouver comme ça, dans une espèce de galaxie, d'aller à toute allure, j'ai encore comme des visions en fait Ah, que j'avais déjà bien avant, Ouais. comme un vécu déjà, donc ça m'a parlé. Et puis pour là les derniers instants où c'était mon fils, du coup pareil, hein, je sens bien qu'il y a au niveau de la gorge, voilà, il a du mal, donc je pense que ouais, pareil. Euh, ouais. Sinon ça m'a bien parlé, ouais, globalement. Ouais. je vous garde un instant après. Merci Barbara. Merci Merci beaucoup à Aurélie tous les pour deux. votre confiance. Bonne Merci. métabolisation à vous. Allez, j'ai